Larven. C'est une porte devant nous là où il faut faire le tour. Là, c'est une porte. Ok. Elle est ouverte ou fermée? Elle est entrouverte. Alors je vais toquer mais entrer tout de suite. Et Larven qui était en train de se recueillir se tourne vers vous. Vers lui. Moi, je rentre pas. Oui, vers lui. Non mais il me voit, c'est pour ça. Ah voilà, c'est bien. Exactement. Rebonjour mon bon ami. Ouais, qu'est-ce que c'est? Non là Un interrogatoire? Pas du tout, je viens vous recueillir... Enfin, vous priez Erastil, c'est ça? Je prie un petit peu tout ce qui n'est pas des 9 masques, en tout cas. Ah, comme je vous comprends. Et là, je lance le sort. Et pendant que je lui parle, je prie, mais sans le regarder, je regarde vraiment l'hôtel. Ah, quelle histoire tout ça. Ouais, je vous fais pas dire. En tout cas, c'est bien moche. Depuis le début de notre voyage, depuis Onyxa, je peux vous dire, on a vu des sales choses. C'est vrai? Quoi donc, par exemple? Ah, on a vu des démons, des villages sous des orages éternels. Oh là là, que de sales histoires, je peux vous dire. Des démons ici? Ah, en Bellaria, ça oui. Ah, pas qu'un peu. Eh bien, étonnant. Oui. Et donc, qu'allez-vous entreprendre une fois que vous serez acquis? Eh bien, je voulais quitter ce continent au plus vite parce que je n'ai plus rien à y faire et on me recherche à Emeralda. Donc, je vais simplement me cacher un moment et prendre le premier bateau pour la Varisie et me tirer d'ici. Et pour quelle raison vous cherchez en Bellaria? En Emeralda, pardon. Quelqu'un m'a arnaqué et je l'ai tué. Mais depuis, j'ai pris la route jusqu'à Onyxa pour prendre un bateau et partir du continent. Ah ben, sacrée histoire là aussi. Voilà. Je peux vous aider avec autre chose? Non, c'est juste que ça m'étonne parce que moi aussi effectivement je suis un peu recherché et j'ai dû tuer quelques personnes aussi pour m'échapper. Moi, je l'ai choisi volontairement. Ça n'a pas l'air d'être votre cas. Ah, disons que c'était volontaire pour survivre, on va dire ça comme ça. Et là je tape ma jambe de métal. Ah bah on peut dire que c'est un peu pareil, effectivement. Et vous, comment est-ce qu'il vous a arnaqué? Qui m'a arnaqué? Je n'ai pas de dire... Ah non, vous avez arnaqué quelqu'un, c'est ça? Ah, la personne qui m'a arnaqué, bien sûr, oui. Ah oui. Bah il m'a simplement volé mon business, volé ma femme, volé ma vie. Ah l'enfoiré. C'était Donc, mon partenaire. Et il m'a tout pris. J'ai donc pris sa vie. Et c'était con que vous avez pris sa vie, c'était il y a combien d'années? Oh, c'était... il y a 5-6 mois. D'accord, d'accord. Et donc, vous êtes capable de tuer quelqu'un? C'est... Je comprends ce que ça fait aussi, c'est spécial quand même comme sensation. Bah disons que si je devais me battre contre vous, je vous écraserais la tête, ouais. Ah, je n'y connais pas si sûr. En plus, vu comment je suis petit, vous arriviez même pas à me toucher. Et puis, en toute franchise, qui penseriez-vous qui aurait pu faire un tel acte à votre ami? Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas moi. Mais je me suis toujours méfié du petit couple. Parler de la rouquine et du... Merde, je sais plus son nom. L'autre. La rouquine est une sorcière. Et lui, il dit qu'il vient d'Onyxa, mais... j'en suis pas si sûr. Très bien, très bien. Désolé pour toutes ces questions, c'est juste que c'est très intriguant comme histoire. Y a pas de souci. On peut parler en toute franchise. Oui. Quelque part, je vous aime bien. Je lui fais un check. Quelque part, je vous aime pas trop parce que vous me cassez les couilles depuis que vous êtes arrivé sur ce bateau, mais... vous n'êtes pas dérangeant non plus. Ah, vous savez, c'est dans mes habitudes, hein. Casser les couilles, c'est tout ce que je sais faire. Ouais, bah, moi, le seul truc que j'aimerais me casser, c'est me casser d'ici, quoi. Ouais, comme je vous comprends, pareil. Et moi, j'essaie de m'échapper de Bellaria, et j'y arrive pas. Bah, vous avez qu'à rester. Peut-être qu'ils rouvriront le port et peut-être que vous pourrez vous échapper. Ouais, j'ai quelque chose à régler d'abord.
En attendant, il faut bien accoster, on va pas rester ici indéfiniment. C'est sûr. J'ai envie d'une bonne femme, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, je comprends. Je me proposais bien, mais je suis un peu trop poilu, hein. Si ce sera tout, j'aimerais bien encore me recueillir, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, pas de problème. Allez, courage, l'ami. Et Custo, viens. Je le suis. Je suis quand même... Il y a quand même quelque chose qui me turlupine, c'est au moment où vous lui avez demandé si vous saviez... Enfin, savez-vous qui l'a tué? Il a eu une réponse évasive. Et ça peut être un symptôme de mensonge. Ah oui, c'est vrai. En dehors de ça, il m'a paru assez sincère. Tu rejoins les autres dans la cabine ou tu veux faire quelque chose avant d'aller dormir? Je vais faire genre d'aller me coucher, je vais voir et en fait attendre que tout le monde ait l'air d'aller se coucher pour faire un petit tour de nuit et puis aller près des chambres pour après écouter s'il y a des gens réveillés qui discutent en espace, puis aller en mode furtif pour récolter des infos. Très bien, bah montre-moi le chemin que tu veux faire. D'accord, je vais juste passer pour voir si j'entends quelqu'un chuchoter, puis j'entends rien, je passe mon chemin. Tu n'entends rien et tu peux passer ton chemin, à part des gens qui ronflent. Et quand tu arrives sur le pont du bateau, tu vois que le capitaine n'est pas là, même s'il est là, et que la plupart des marins sont partis se coucher, et puis le reste sont là complètement sourds en train de dormir. D'accord, alors je vais passer furtivement, pas trop près des bougies pour espérer qu'ils me voient pas. De toute façon, ils sont à moitié ivres. Voilà. Et c'est particulièrement cette chambre qui m'intéresse. J'aimerais essayer de capter des bruits de conversation. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Tu entends le couple qui discute. J'arrive à entendre ce qu'ils disent. Oui. Ça parle de... qui sont peut-être repérés. Tu entends clairement ça, le mot repéré qui revient plusieurs fois. Et ils ont l'air un petit peu paniqués, quoi, surtout la miss. J'ai vu à quoi ressemblait le mort, vu qu'on l'a mis à l'eau. Oui, tout à fait, oui. Est-ce que, techniquement, je pourrais prendre l'apparence du mort grâce à mes capacités Kitsune? Je vois pas d'inconvénient. Oh, c'est trop fort. Je vais aller chercher mes potes. Je vais vite retourner dans la chambre pour aller chercher mes amis. Je vais les réveiller sans ménagement et leur expliquer que en écoutant à la porte, j'ai entendu le couple dire qu'ils étaient repérés et que comme j'ai pu observer le mort attentivement, je serai en mesure de prendre son apparence. Voilà. C'est une riche idée et je pense que ça pourrait intéresser le capitaine. On pourrait leur faire peur. Regarde, Rookin, tu toques à leur porte, tu vas au bout du couloir et tu passes juste comme un fantôme. Et ça partout à chaque ongle. Genre tu t'habilles avec un drap puis avec des chaînes en dessous puis tu Voilà. fais monter les chaînes. Très bien, alors comment vous voulez organiser la chose? Faire ça vite et ce soir. Et puis vous me dites quoi? Alors moi je vais aller chercher le capitaine, je vais lui dire venez, on a quelque chose à... nous avons plus de suspicions, nous suspectons carrément et officiellement les occupants de la chambre inférieure du gaillard arrière. Et nous avons un moyen de les faire avouer en leur faisant peur. Et je pense que ce sera suffisamment... que vous y verrez suffisamment d'éléments pour qu'on puisse les forcer à dire la vérité par la magie. Donc tu trouves effectivement le capitaine à l'étage inférieur, dans sa chambre, en train de cuver son vin. Et il t'écoute et encore un petit peu endormi, dit je vous ai déjà parlé de la magie, c'est pas quelque chose qui me... Et quelles sont vos preuves contre eux? Alors, Ok. je vais juste m'avancer et dire au capitaine,
l'utilisation de la magie ici ne viserait personne d'autre que moi. Les gens que nous suspectons seront complètement conscients de ce qu'ils disent et sous l'influence d'aucun sortilège de quelconque manière que ce soit. Si vous voulez voir en détail ce que je propose de montrer à ces personnes, eh bien voilà. Et je prends l'apparence du mec. Et là, il te regarde et il fait... Encore de la magie, mais... Qu'est-ce que vous êtes? Un change-forme? On est en cirque, hein, je l'ai toujours dit. Je suis particulier, je n'ai pas beaucoup de capacités magiques, mais le don d'illusion est un don que j'ai particulièrement fort. Ce n'est qu'un sort d'illusion que je projette sur moi-même et comme j'ai pu voir à quoi ressemblait l'homme qui est décédé, je suis en mesure de jeter une projection de lui sur ma personne. Et là, il est un petit peu choqué, puis il dit bon, bah de toute façon, on va pas rester là indéfiniment, quoi. Mais dites-moi, quelles sont vos preuves? Comment le savez-vous? Eh bien, après la boisson, je voulais me restaurer avant d'aller manger et j'ai surpris leur voix parlant et répétant qu'ils étaient repérés. Comprenez mon étonnement, surtout qu'ils ne sont pas venus à la cérémonie en l'honneur du mort. Ça fait beaucoup de soupçons pour ces personnes-là. Je pense que une petite illusion qui pourrait les effrayer suffisamment pour avouer leur crime n'est pas grand-chose payé. Effectivement, si j'enlève le fait que vous écoutez aux portes, ce que je n'aime pas trop sur mon navire, pourquoi je vous ferai confiance au juste? Parce que nous voulons partir tout autant que vous, voire plus. Que cette affaire ne nous est d'aucun intérêt, si ce n'est qu'elle nous empêche de continuer notre route. Et puis en tout cas, je serais content que vous débarquerez. D'autant que, si je puis me permettre, nous sommes pressés. On l'est tous. Bon, écoutez, venez me voir demain, et on agira selon à votre guise. Parfait. Ce que je vais faire, moi, une fois que le capitaine est parti, je vais m'adresser à mes copains. Et je me propose pour rester devant la chambre des deux reproducteurs. Et si je vois qu'ils essayent de se barrer, ben... quand vous vous réveillez. Mais où est-ce qu'ils iraient s'ils partaient? À une barque, quelque chose. Je préfère être prudent que pas assez. Rovan, si je puis me permettre, plutôt que de poireauter devant leur chambre, autant aller aux cuisines pour vous restaurer en pleine nuit. Peut-être que les nains ont facilement faim quand ils ont de la peine à trouver le sommeil. J'aimerais rester devant leur porte, mais ce que je vais faire, je vais jouer mon rôle de nain. Je vais faire semblant de m'être effondré devant leur porte, avec quelques bouteilles autour de moi, quelques morceaux de pain. Et je garderai un œil sur cette porte. Oui, mais n'y restez pas collé non plus, maître. Non, je reste en face de la porte. Très bien. Les autres, que faites-vous? Moi, je vais me reposer un peu si ça ne vous dérange pas, mes amis. Eh bien, pareil, il me faudra me reposer afin que Corrada puisse me bénir de sa puissance. Je vous demanderai tous d'enlever vos casques, sauf Rovan, s'il vous plaît. Ouais. Yes. Ok. Ouais. Alors Rovan, tu es là en face de cette porte. Et tu entends des discussions qui montent et tu entends des pchit, tais-toi. Ce genre de trucs comme ça où ça parle de se faire la malle, non on peut pas, on a toute notre cargaison ici. T'entends vraiment ce genre de trucs. Ok, ouais. Et t'entends aussi ouais, de toute façon Baptista il nous a grillé et puis l'autre fait ouais Larmen aussi, je suis sûr qu'ils savent. Et puis voilà, ça tourne un petit peu autour de ça. Et t'as la femme qui fait bon, fais ce que tu veux, moi je vais récupérer quelques trucs de valeur et je me barre d'ici. J'ai pas envie de finir ma vie en prison et encore moins comme esclave. Et surtout pas sur ces terres. Et tu entends la porte qui s'ouvre. Ok. Elle est la femme qui arrive dans le couloir. Elle
Elle te voit directement, elle te regarde. Que Ah, fais-tu? je vais me lever justement, genre je suis ébriété. Oh bonjour, ma belle dame aux cheveux de feu. Comment allez-vous ce soir? Mais que faites-vous là, vous? Ouais, mais je sais plus trop où je suis, j'ai bu un peu trop en l'honneur du mort. Oh là là Ah là oui. là. Cette triste histoire, bien sûr. Ouais, c'est horriblement triste. Et encore merci pour les potions de soin. Ah, ça m'a été utile. Mais avec plaisir, pas de souci. Grâce à ça, je suis en pleine forme si je dois affronter des dangers. Oh là là. C'est très bien, très très bien. Alors, passez une bonne soirée, maître nain, et à bientôt. À vous aussi, mademoiselle aux cheveux de feu. Elle tente de s'en aller. Tu la laisses partir. Et du coup, en fait, je vais aller courir en haut des escaliers. Ok. Je vais sur le pont supérieur. Je vais aller juste réveiller les potes, quoi. Anto, je rentre dans la chambre. Pff, réveillez-vous! La rousse se barre! Je sais pas, quelqu'un il faut qu'il prenne cet escalier à deux et à deux autres on prend cet escalier là-bas. Hein, quoi? Je vais nulle part. Regardez! Bon, soit, les yeux tout enfarinés, je m'appuie sur mon bâton et je me lève. Ils même me suivent. Je veux juste préciser que je m'enroule dans une couverture pour me faire un peu un genre de cape au cas où je dois changer d'apparence pour que ce soit un peu plus crédible que mes habits à moi. Pour prendre l'apparence d'un mec. Très bien. Que faites-vous? Bon, on descend les escaliers puis on essaie de choper la rousse. T'es Ou avec l'autre. Alors moi je suis avec Sirven de mon côté. qui? Et qu'est-ce que vous faites? Vous restez devant les escaliers, vous bouchez les entrées? Moi j'aimerais courir en direction d'où la rousse était partie en fait. Vas-y. Je vais par là. Eh madame aux beaux cheveux de feu, vous aurez pas une autre potion de soin? Je vous la rachète 10 000 pièces d'or. Tu la vois pas en fait, mais la porte est ouverte en fait près le local. Ok. Vers les cales. Et je descends dans la cale. Roman, tu arrives donc dans les cales et la rousse ne t'a pas entendu descendre, elle est en pleine hâte, en train de ramasser des trucs, les caler dans une veste, dans des valises, dans une valise particulièrement. Qu'est-ce que tu fais, Roman? Donc je descends les escaliers justement toujours claudicon. Et vous êtes où ma belle dame? C'est tellement violeur. Et là, elle se retourne, elle est en train de fouiller ses affaires et puis elle te regarde un peu étonnée. Elle dit qu'est-ce que vous voulez, vous? Et je dis je suis prêt à vous acheter une potion de soin encore. Mais cassez-vous d'ici, vous n'avez pas le droit de descendre. Ouais, j'ai tous les droits moi. Non, vous n'avez pas le droit de venir ici, c'est ici qui empilé de la marchandise de tout le monde, c'est la règle sur ce bateau. C'est un pays libre. Et puis elle se retourne, elle t'ignore, elle continue à fouiller les affaires. Très bien, désolé de vous avoir dérangé ma belle dame. Je m'en vais remonter. Ouais, c'est ça, casse-toi. Et puis, donc je vais remonter l'escalier, me poser ici, me poser. Et puis je vais aller chuter à Gina et à Anton. Elle est en bas, elle est en train de ramasser des affaires. Je crois que l'autre est encore dans l'autre pièce. Bon, jusque-là, rien de suspect, c'est ses propres affaires, elle a le droit d'y avoir accès. Ouais. Bien dommage. Attendons. Je pense que si elle veut partir, elle sera obligée de passer par le pont, de toute façon, pour accéder à une... à moins qu'elle ait un parchemin de téléportation. Rokin, tu ne voudrais pas commencer ton petit manège? Et une dizaine de minutes après, vous entendez quelqu'un qui remonte les escaliers, chargé, et qui se dirige en direction de la chambre. Bah, moi je vais me planquer dans les escaliers pour pas qu'elle me voie. En tout cas. Roman, tu fais quoi? La siffle. Elle te regarde et elle t'ignore, elle continue sa route. Moi je mets ma laginata au sol en guise de piège, comme ça elle s'en coupe dedans. Et effectivement, en regardant en arrière voir si Roman la suivait, elle regarde pas dans le virage et pouf, se pète la gueule devant toi avec
plein de pierres précieuses, tu vois, qui sortent de partout, des trucs dorés, plein d'objets un petit peu étranges, des parchemins. Elle te regarde et elle fait, mais c'est quoi ce cirque? Il se passe quoi ce soir? Vous êtes des débiles ou quoi? Je suis vraiment navré de vous avoir importuné comme ça. Laissez-moi vous aider. Je vais tout ramasser avec vous. Elle te met un coup de coude et elle fait, mais cassez-vous, laissez-moi ramasser ça. Ah, il ne faut pas le prendre comme ça, madame. Je voulais simplement vous aider. Et puis là, il y a l'autre mec qui ouvre la porte, Roald Dahl, et qui fait, mais que se passe-t-il ici? Rien, j'ai simplement fait tomber la dame. Je l'aide à ramasser. Et au même moment, j'essaie de lui braquer une petite pierre ou deux, un truc. Histoire de me faire un peu de bif, quoi. Fais-moi un jet de... C'est quoi le vol déjà? Slate of hand, si je dis pas de Vas-y. bêtises. Alors, c'est parti. Tu arrives à la mettre dans ta poche, effectivement, sans qu'elle le voie. Mais elle se retourne néanmoins et elle dit, c'est bon là? C'est bon? Vous pouvez pas vous casser maintenant? C'est bon, j'ai pas envie de discuter avec vous. Tirez-vous. Oui, c'est bon, pas la peine de le prendre comme ça. Je m'en vais. Et je me casse discrètement. Elle t'ignore complètement, quand elle continue à ramasser ses trucs et de hâte rentre dans la chambre avec Roald Dahl qui vous ferme la porte. Je trouve que j'ai 2 bâtons fumigènes avec moi. Je peux même apparaître grâce au fumigène. Je me demandais si j'en avais ou pas, et j'en ai 2. Je vais me poster sur le pont et... Une canne à pêche. Tu peux être un fantôme qui aime pêcher. Ah ouais, il y a beaucoup de monde sur le pont? Non, il y a personne. Ok, Il y a même pas quelqu'un qui fait un tour de garde, c'est... Ouais, c'est un peu moins, mais dans le style, ouais. ok, alors je vais grimper un bout sur le mât et puis essayer de faire en sorte que je ne sois pas visible directement. Depuis un escalier ou un autre. De nuit, comme ça, tu te ferais passer inaperçu. Et puis je tiens donc un bâton fumigène à la main. D'accord. Anton Rovan, qu'est-ce que vous faites? Anton, on t'a mis au courant en remontant les escaliers du plan. Où vous vous disposez? Je me dissimule à cet endroit-là. Moi aussi, je dis simule, mais là-dessous. Vas-y, dissimule. Simule. Ok, alors je vais scruter l'horizon pour... Ginette, tu peux me faire un jet de dextérité pour essayer d'enduire tes sailles, c'était, ou tes... Non, Des les fléchettes fléchettes, je veux pas les tuer, je veux... Alors fais-moi un jet de dext, voir si tu y arrives. Tu y arrives, un peu péniblement, mais tu y arrives. Tu renverses un petit peu de potion quand même sur le mât. Le mât s'endort. Un tout petit peu. C'est fait un peu coup- grossièrement, mais c'est fait. Du coup, je passe à une fiole de slip, c'est ça? Vu que j'en avais 2. Je vais craquer mon bâton fumigène. Et Très bien, puis descendre, en fait essayer de faire en sorte des mouvements un peu circulaires de la main où je tiens mon bâton fumigène pour être tout le temps enveloppé de fumée et puis descendre pas trop vite du mât du coup pour être un peu caché par la fumée. Et puis donc bien sûr j'ai pris l'apparence de Monsieur Machin. Je descends du mât et je pose en descendant le bâton fumigène à mes pieds pour que ça fasse juste un petit peu de fumée en bas de moi, puis je vais sortir de la fumée et puis les pointer du doigt sans rien dire en les regardant fixement. Alors vous voyez justement le couple qui se donne la main et qui regarde à gauche, à droite, et se dirige vers les canaux de sauvetage. Et à ce moment-là, Ginny, tu fais ton œuvre et eux, un peu abasourdis, reculent. Et voient sortir d'un coup la personne en question, et tu vois qu'ils deviennent blancs, livides, et qui tombent sur leurs fesses. Et Et j'aimerais... Tu les vois reculer, c'est en direction de la salle, sur les fesses un peu, tu sais, gentiment. Alors je vais continuer à les fixer, je vais avancer gentiment dans leur direction, puis j'aimerais prendre donc une fléchette de la sarbacane et la sarbacane et tirer sur lui. Alors moi je vais juste continuer d'avancer lentement et de ma voix la plus grave possible lui dire à vous. Et puis elle se barre en sprintant vers l'hôtel, elle se met à genoux et commence à prier. J'entre calmement dans la pièce. Et là elle se retourne vers toi et puis... Non, non,
laisse-moi, laisse-moi. Elle pleure, elle se met en boule un peu en PLS devant toi. Et puis non, non, non. Et puis je te laisse faire un jet de... Ah, peut-être d'intimidation aussi. Est-ce que j'ai un bonus vu que... Ouais, vas-y. Le plan était cool. Plus 2. Et là, elle fait, mais... D'accord, j'avoue, laisse-moi partir. Tu as tué mon amoureux. Qu'est-ce que tu fais, Ginny? dans ma tête. Mais t'es conne, c'est pas ça que je veux que t'avoues. Je vais juste dire... Parle. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? On voulait s'approprier tes biens, les revendre quand on serait arrivé à destination, voilà, c'est tout. Laisse-moi maintenant, repars d'où tu viens, tu es mort. Qui la faute? Puis je m'approche petit pas, à chaque phrase que je fais. Bien fait. Zorag, non, s'il te plaît, Zorag. Zorag, j'ai... Oh, puis elle s'écroule un peu en pleurs comme ça. Elle sait plus quoi dire, quoi. Elle se met un peu en mode sous la couverture, tu sais, quand t'es petit, t'ignores le danger, quoi. Et je vais prendre la sarbacane, vu que je pense que j'arriverai rien à lui dire d'autre. Et je vais tirer sur elle avec la fléchette, la deuxième fléchette de sommeil. Tu peux le faire à plus 6, vas-y. Elle est pliée en 18. Tu lui plantes en plein dans l'anus, quoi. Et là, il fait un signe de tête et puis... Est-ce que d'où je suis, j'ai entendu un petit peu ce qui se passait ou pas? Enfin, j'ai observé, mais je sais pas si j'ai entendu. Oui, t'as entendu, oui. Bon, alors dans ce cas-là, je me rapproche. Et d'ailleurs, il y a des marins qui ont commencé à se réveiller et à monter voir ce qui se passait aussi. Il y en a quelques-uns qui débarquent. Et le capitaine fait... Bon, réveillez tout le monde. Allez me chercher les bracelets pour ces deux-là. Et... réveillez le navigateur. On part. Je sonne mon corps de chasse pour réveiller tout le monde. Enfin, mon corps de guerre. Ouais. Le capitaine se tourne vers vous et dit... Désolé d'avoir douté de vous, mais c'était, comme je vous l'ai dit, le deuxième voyage que je faisais avec ces gens. J'étais sûr que rien de tout ceci ne pourrait arriver, mais... Merci d'avoir éclairci le mystère en tout cas. Mon capitaine, permettez-moi de vous laisser cet aphorisme que m'a donné mon Dieu. Une personne en qui on met sa confiance, c'est une personne de qui on accepte d'être trahi. Vous avez malheureusement été trahi, car vous leur avez fait confiance. Et vous approchez des côtes, vous arrivez à peu près à 5 mètres du débarcadère, gentiment. Et là, un nain est en train de faire partir un autre bateau, qui est à peu près à 10 mètres de vous. Et qui crie au capitaine « Attendez 5 minutes! Juste le temps qu'ils partent !» Et le capitaine qui dit « Ok !» Et vous voyez un bateau à côté de vous, rempli de gens encapuchonnés. Et le capitaine regarde le navire un petit peu d'un mauvais œil. Faites-moi tous un test de perception, s'il vous plaît. Vous voyez donc ces personnes qui sont en train de partir en mer, qui sont sur ce bateau, et vous voyez un personnage qui est en train de donner les ordres. Et il retourne sa tête pour donner l'ordre à quelqu'un et certains le reconnaissent directement. Revan Sirven. Et vous le voyez donner des ordres et en regardant mieux, vous voyez qu'en fait, ils sont habillés comme Lord d'Emeraude, mais ils sont tous de noir vêtus avec des capes et des capuches. Mais ils ont le blason de Lord d'Emeraude en fait en noir sur leur armure. Et ça n'a rien à voir avec les navires de Lord d'Emeraude que vous aviez déjà vus. Ils se retournent d'un coup, faites-moi tous un jet de dissimulation, quoi. On va prendre quoi? Stealth peut-être. Vous arrivez tous à vous cacher, mais Anton, tu vois qu'il te voit en fait. Et tu te caches néanmoins, mais tu sais qu'il t'a vu. Non, attends. Si je vois qu'il m'a vu, je ne tente pas de me cacher. Je reste droit dans mes bottes, enfin dans mes sandales, et je le regarde droit dans les yeux, tu sais, avec un air, je t'ai tué. Et puis là, il te fixe droit dans les yeux,
Et tu vois le bateau qui s'en va très gentiment, puis il te lâche pas du regard, ça. Oh, moi non Et- plus. Tiens le regard, tiens le regard. Tiens le regard. Et il enlève sa capuche, et tu vois qu'il te fait un grand sourire, tu sais. Et puis il te fait une forme avec ses mains. Ouais. C'est comme s'il voulait recevoir de l'eau, tu sais. Une forme un peu de ce genre-là, tu sais. Et puis il te pointe du doigt, Anton. Il refait la forme, et puis il te désigne dessus. Et puis il te regarde, puis il te fait un grand sourire comme ça, il remet sa capuche. Et puis il s'apprête à se tourner. Là, je peux pas m'empêcher de lever le bras droit, le poing serré, et mon majeur se lève dans sa direction. Et tu sens une toute petite vibration venir de tu sais quoi. Je sors, je sais quoi. Je Ouais. pointe dans sa direction. Et vu qu'on a le temps, bah, je prends 20 et je tire. Et rien ne se passe. Mais tu ressens la même sensation que d'habitude, l'espèce de vibration, Ouais. mais en très très faible. Mais tu sens que au contact de ce regard, de ce sentiment que tu as eu, ça te fait un peu la même sensation. J'ai chuté, donc pour pas que les autres membres d'équipage entendent, mais on a fait revenir un mort à la vie cette nuit, mais cette fois c'est plus déroutant, on va dire.